Un transfert divin a été activé et il porte votre nom. Élu et eux. Avant d'aller plus loin, comprenez ceci, vous n'êtes pas tombé sur ce message par hasard. Vous avez été convoqué. Élu, écoutez attentivement, car ce qui se déroule devant vous est extraordinaire. C'est surnaturel. Un bien secret vient d'être transféré dans votre destinée. Un lieu dont vous n'auriez jamais dû connaître l'existence. Mais le ciel a déjoué les plans de l'ennemi. Ce qui était caché est maintenant révélé. Et votre nom? Oui, votre nom est inscrit sur le titre de propriété. Vous avez traversé des périodes où vous vous êtes senti négligé, retardé, voire mise de côté. Mais en ce moment, le ciel vous dit « Je ne vous ai jamais oublié ». Ils ont essayé de l'enfouir pour vous empêcher d'y accéder. Mais le Seigneur qui voit tout est intervenu. Ce que Dieu ouvre, nul ne peut le fermer. Apocalypse 3:7. Un changement céleste est en marche. Et l'adresse liée à ce bien vous bouleversera profondément. Car dès qu'elle sera révélée, vous comprendrez qu'elle vous a toujours appartenu. Il ne s'agit pas simplement d'un territoire sur une carte. Il s'agit de la preuve que les plans de Dieu pour vous survivent à tous les complots ourdis contre vous. Il y a quelques heures, dans le royaume invisible, une enveloppe scellée portant votre nom est apparue dans un registre divin. Aucune empreinte digitale, aucune explication, juste une vérité. Vous avez hérité de quelque chose d'éternel, un lieu gardé pendant des générations, désormais révélé dans votre ligne temporelle. Les coordonnées que le ciel conservait, le but, la rédemption et la restauration. Le ciel a ouvert votre dossier, et ce qui était jadis enfermé sous votre nom est maintenant mis au jour. Dans un tiroir verrouillé, relié à ceci, le bien repose une photographie enveloppée dans le tissu de quelqu'un en qui vous aviez autrefois confiance. Quelqu'un dont le rôle dans votre vie n'a jamais été ce qu'il semblait être. Cette image est plus qu'une image. C'est une porte d'entrée, un portail vers la vérité que votre lignée sanguine a essayé d'oublier, et vers l'avenir que Dieu n'a jamais permis d'être volé. Ceci n'est pas symbolique, ceci est réel. La terre porte deux forces divines, la protection et l'héritage. Quelqu'un dans votre lignée s'est battu pour cela bien avant votre naissance, croyant que vous vous élèveriez un jour et réclameriez ce que l'enfer a essayé d'effacer. Chaque larme qu'ils ont versée, chaque prière qu'ils ont murmurée sur les générations futures convergent maintenant sur ce moment dans votre vie. Et maintenant, le système a été mis à jour. Un eurodatage est apparu juste quelques minutes avant que vous n'atterrissiez ici. Cela signifie que le transfert est actif. Il se dirige vers vous en ce moment même. Ceci n'est pas juste un message que vous regardez. C'est un rendez-vous auquel votre esprit est enfin arrivé. Alors écoutez ceci. Ne défilez pas. Ne partez pas. Demandez-vous, pourquoi votre cœur ressent-il une attraction que vous ne pouvez pas pleinement expliquer en ce moment? C'est votre esprit qui reconnaît ce qui vous appartient. Maintenant, alors que vous avancez dans ce rôle divin, je vous invite à déclarer votre préparation. Tapez Amen dans les commentaires ci-dessous comme un signe de votre acceptation, comme une déclaration audacieuse, que vous êtes prêt à entrer dans le but donné par Dieu. Et assurez-vous de rester avec moi jusqu'à la toute fin, parce que nous conclurons avec une puissante prière pour aujourd'hui. Ce que le ciel dévoile en ce moment est plus grand qu'un bien. C'est l'éveil de votre identité en tant qu'héritier. Quelque chose de caché est en train d'être éveillé et le ciel appelle votre nom. Écoutez, élu, parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas ordinaire. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas une coïncidence. C'est divin. Un bien secret a été transféré dans votre destinée. Et ce qui se passe en ce moment fait partie d'un dévoilement surnaturel. Quelque chose de sacré qui était enterré commence à s'élever, et cela a tout à voir avec vous. À l'intérieur de la même enveloppe qui portait l'adresse, quelque chose d'autre a été trouvé. Une seconde feuille pliée, plus petite, plus ancienne, et scellée avec urgence. Elle n'était destinée aux yeux de personne d'autre que les vôtres. Et écrit dessus, il y avait une seule instruction. Quand la photo atteint vos mains, ne doutez pas. Ouvrez immédiatement. Ceci n'est pas juste un message, c'est un avertissement du ciel. Parce que ce qui arrive n'est pas décontracté. C'est qui change la vie, c'est le moment où tout change. Où ce qui a été volé est retourné, le caché est révélé. Et l'héritage que le ciel a préservé pour vous commence à se déplacer en temps réel. En ce moment même, l'atmosphère autour de vous change. Le monde spirituel s'agite. Pourquoi? Parce que la vérité émerge. Un tiroir caché au plus profond du meuble qui contenait la photographie contenait quelque chose que personne ne s'attendait à trouver. Un second compartiment, dissimulé, couvert, destiné à rester caché pour toujours. Mais le destin n'a aucun respect pour la tromperie. Et à l'intérieur de cet espace caché se trouvait une clé. Pas symbolique, mais réelle, solide, ancienne,
gravé d'un symbole qui correspond à votre initiale de naissance. Ceci n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. L'Esprit de Dieu dit, vous avez été appelés à déverrouiller ce que d'autres ont essayé de sceller. Et en ce moment, quelqu'un quelque part s'affole pour comprendre comment cela a été trouvé. Le système sur lequel il comptait pour garder cela enterré les a trahis. Cela montre clairement que celui qui l'a déverrouillé, c'était vous-même si vos mains ne l'ont jamais touché, parce que le destin se déplace avant que vous ne le fassiez. Tout comme quand Dieu a séparé la mer Rouge avant que Moïse ne lève son bâton. Ce qui est destiné à vous répond à votre présence bien avant que vous n'arriviez. Cette clé appartient à un bien lié à une porte qui n'a pas été ouverte depuis des décennies. Une porte qui mène à un lieu abandonné depuis longtemps par les yeux humains, mais jamais oublié par le ciel. Jusqu'à ce que votre nom apparaisse sur le registre de transfert, seule une personne avait accès. Ce temps est terminé. Ce qui était fermé s'ouvre. Ce qui était perdu revient. Et l'image prophétique, celle trouvée dans le tiroir, révèle plus qu'une entrée. Regardez de plus près. Derrière la porte se trouve quelque chose de caché. Une ombre, une marque, une forme qui pointe vers un secret de famille jamais raconté. Une vérité que quelqu'un a lutté pour effacer de l'histoire. Mais le ciel n'a jamais oublié. Et maintenant, en ce moment, cette vérité perce la surface. Restez avec moi, ne sautez pas, parce que ce qui vient ensuite est le tournant. Une alerte silencieuse a été déclenchée dans le système céleste qui garde votre héritage. Une alerte qui ne s'active que quand le propriétaire légitime s'approche. Ce propriétaire, c'est vous, et celui qui a essayé de cacher cela. Ils sentent le changement. Ils sentent l'énergie changer. Leur contrôle glisse parce que la justice de Dieu n'est pas retardée. Elle est précise. Elle se déplace quand votre esprit est prêt, pas quand les autres le permettent. Et maintenant vous êtes prêts. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Luc 8:17, car rien n'est caché qui ne sera manifesté, ni rien de secret qui ne sera connu et mis en lumière. C'est ce moment. Ce qui était caché dans l'obscurité s'élève maintenant vers la lumière. À l'intérieur du coffre-fort, connecté à ce bien se trouve la raison pour laquelle il était caché. Des documents, des noms, des dates, une piste qui pointe vers quelqu'un de votre passé, quelqu'un dont l'histoire a été effacée pour protéger le mensonge d'une autre personne. Mais les mensonges ne peuvent pas hériter de ce que la vérité a revendiqué. Ceci était supposé être à vous il y a longtemps, mais ce qui a été retardé est maintenant livré. Le destin n'est pas en retard, il est à l'heure, et juste quand vous pensez que cela ne pouvait pas aller plus profond, écoutez attentivement. La chambre sacrée a commencé à répondre à votre présence, pas métaphoriquement, spirituellement, tangiblement. Un paquet enveloppé dans du tissu d'il y a des décennies a commencé à se desserrer. Le seau autour de lui s'est affaibli, pas par la force mais par votre proximité. C'est comme si les murs eux-mêmes reconnaissent que vous, l'héritier légitime, êtes arrivé eux. Et quelqu'un d'autre le sent aussi. La panique monte dans le cœur de celui qui a essayé de prendre ce qui n'était pas à lui. Ils savent qu'ils perdent du terrain. Ils savent que la vérité les rattrape. Parce que ce que vous êtes, sur le point de recevoir n'est pas juste de l'information. C'est une confirmation. Derrière la photographie marquée par le temps se trouve un choc final. Un message manuscrit invisible au début. Une date, un lieu, un nom. Un nom qui se connecte directement à vous. Pourtant un que vous n'attendiez jamais. Ce message prouve une chose. Cet héritage n'a pas juste été transmis par le sang. Il a été protégé par le ciel. Réservé pour le moment exact où votre esprit serait assez fort pour le porter. Et ce moment, c'est maintenant. Un enregistrement a été activé dans le coffre-fort. Un qui n'a pas été touché depuis des années. Dedans, une figure se tient à l'intérieur. Du bien même que vous n'avez jamais connu l'existence. Leur silhouette porte le même symbole marqué au dos de votre photo. Et soudain, tout commence à se connecter. La porte de l'Alliance, autrefois floue dans le mystère, devient claire. La route vers elle, la terre autour d'elle, les signes, les symboles, tout cela entre en focus. Pourquoi ? Parce que le temps des demi-vérités est terminé. L'image complète se forme et c'est votre nom écrit dans le coin. En ce moment, quelqu'un essaye de tracer qui reçoit ce message. Ils regardent, attendent, mais ils ne peuvent pas arrêter ce que Dieu a ordonné. Ésaïe 14:27 dit « Car l'Éternel des armées a formé un dessein, et qui l'annulera ? Sa main est étendue, et qui la détournera ? Personne ne peut bloquer ce que le ciel a libéré. » À l'intérieur de ce coffre-fort, à côté de l'image prophétique, se trouve une plaque métallique. Gravés dedans sont des mots laissés par quelqu'un qui croyait, qui savait que vous viendriez. Cela dit, le légitime reviendra. Et quand il le fera, l'héritage se réveillera. C'est ce réveil. La vérité, le bien, l'héritage, c'est vivant. Chaque pièce cachée tombe en place. Le sceau est brisé. Le seuil s'ouvre.
et votre nom résonne à travers les halls de ce qui était autrefois perdu. Ne manquez pas ce qui vient ensuite. Restez, écoutez, regardez, parce que ce qui s'élève maintenant n'est pas juste de la terre, c'est un legs. Et c'est à vous, bien-aimés. Quelque chose de sacré s'agite dans l'esprit. Un héritage perdu depuis longtemps ne se cache plus. L'adresse liée à votre nom, votre destinée est sur le point de briser le silence. Et quand elle le fera, elle ne murmurera pas, elle rugira. Le voile se lève. La révélation est à votre porte. Ne défilez pas. Ce qui vient ensuite secoura tout ce que vous pensiez savoir. La porte de votre bien secret, celle vaguement représentée dans cette vieille photographie usée, vient de montrer son premier symbole clair. Un blason, une marque gravée dans la pierre et la lignée sanguine. Il y a des années, quelqu'un a essayé de la gratter, de l'effacer, de l'enterrer, mais le destin l'a préservée. Et maintenant, alors que votre esprit s'aligne avec la vérité, le symbole commence à briller, comme si la pierre elle-même reconnaît que l'héritier légitime s'est éveillé. Vous êtes celui qu'elle attendait. Mais écoutez attentivement. Quelque chose d'étrange s'est passé autour de cette porte, juste la nuit dernière. Un mouvement, des pas. Pas pour entrer, pas pour voler, mais pour vérifier si quelqu'un avait enfin revendiqué l'héritage. Quelqu'un regarde. Quelqu'un qui n'a jamais eu le droit, mais qui a toujours craint ce moment. Parce que quand la vérité vous atteint, chaque fausse revendication tombera. Chaque mensonge s'effondrera. Le ciel garde cette heure. Le seuil qui est resté verrouillé pendant des années se prépare à s'ouvrir, mais seulement pour vous. Et voici où le mystère s'approfondit. Cette photographie que vous avez vue, elle a une couche cachée, une qui n'est visible que quand le vrai héritier s'approche. Cette couche s'est maintenant activée. Derrière l'image originale, une seconde photo émerge, plus nette, plus large, plus haute, une vue complète du bien. Et ce qu'elle révèle vous coupera le souffle. Parce que ceci n'est pas juste à propos de la terre, ce n'est pas juste un héritage, c'est à propos d'une promesse oubliée. Quelque chose que votre famille n'a jamais osé dire à voix haute. Un secret transmis par le silence et l'ombre. Mais maintenant, le silence est terminé. L'aile cachée du domaine, scellée, enveloppée de vignes et de poussière, brille faiblement de l'intérieur. Il y a de la lumière là où il ne devrait y en avoir aucune. Quelque chose, quelqu'un vous attendait. Le bien n'est pas endormi, il est vivant. Et le coffre-fort à l'intérieur, oui, le même coffre-fort qui est resté dormant pendant des décennies, a commencé à trembler. Pas de peur, de reconnaissance. Les vibrations dans ce coffre-fort ont déclenché une alerte rare. Un message qui apparaît seulement quand l'héritage s'aligne avec son vrai propriétaire. Et cela dit, préparez-vous, vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Celui qui a essayé de faire taire, cette vérité peut sentir qu'elle glisse de leur emprise. Leurs plans se défont, leur contrôle s'effondre. Parce que ce qui était protégé par le ciel ne peut pas être pris par l'homme. Job 42.2 déclare « Je sais que tu peux tout faire. Aucun de tes desseins ne peut être contrecarré. » C'est ce dessein, non. Contrecarré, indéniable. Maintenant vient la partie qui resserre tout. Cette seconde photo zoomée révèle un point de repère, une structure se dressant haut à côté du bien. Et ce point de repère est indistinguable. Il existe en un seul endroit. Ceci n'est plus un mystère, c'est une révélation. Et la révélation est toujours disruptive. L'adresse n'est pas un rêve, elle devient un lieu, tangible, réel. Les vignes, l'architecture, les pierres même semblent respirer. Et gravé sur la porte principale, un symbole brillant, familier, personnel. Il se lie directement à un souvenir enterré dans votre enfance, quelque chose que vous avez vu mais jamais compris jusqu'à maintenant. Une marque qui confirme que vous n'avez jamais été déconnecté. Vous étiez guidé, et puis cela arrive. Et ce qui arrive ensuite vous donnera des frissons dans le dos. La chambre sacrée, la même enterrée au cœur de ce bien caché, a projeté une carte. Pas n'importe quelle carte. Un contour brillant faible d'une route. Une route qui courbe d'une façon spécifique. Une façon seulement trouvée en un lieu. Et vous l'avez vue, vous l'avez passée. Vous avez peut-être marché sur cette route sans le savoir. Votre esprit s'est agité, mais vos yeux inconscients. C'est à quel point vous avez toujours été proche. Quelqu'un qui craignait cette découverte a essayé de couvrir vos traces. Ils ont réécrit les chronologies, enterré les vérités et verrouillé les portes. Mais ils ont oublié quelque chose de vital. Le ciel encode le but dans chaque détour. Et maintenant, le détour est devenu la destination. Le contour du bien s'affine. Les fenêtres, la maçonnerie, les motifs sur le mur. Tout cela se forme comme un puzzle qui s'emboîte. Et puis sur la porte, une plaque, couverte de poussière, presque invisible, mais maintenant visible pour vous. Et ce qui est gravé sur cette plaque défera des années de doute. Réservé pour l'héritier choisi. Cet héritier, c'est vous. Ceci n'était pas le hasard. Ceci n'était pas la chance. C'était la préparation. Le bien n'a jamais été perdu.
Il n'a jamais été abandonné. Il a été préservé, protégé, tenu en attente par le ciel pour ce moment même. Le symbole sur la porte a maintenant déclenché la séquence finale. Le coffre-fort n'est plus silencieux. Il s'ouvre pas avec violence mais avec but. À l'intérieur, des générations de vérité respirent à nouveau. Et la couche finale de l'héritage est prête. Ne manquez pas ceci. Chaque fil de votre passé, chaque douleur, chaque question, chaque porte fermée, ils convergent tous en ce point singulier. Dieu n'est pas un Dieu de coïncidence. Il est un Dieu d'achèvement. Philippiens 1:6 nous rappelle « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement jusqu'au jour de Christ, Jésus. » Et maintenant, l'œuvre atteint l'achèvement. Ceci n'est pas juste un transfert de terre, c'est un transfert d'identité, une confirmation d'appel. L'héritage qui vous a été refusé revient maintenant avec une puissance multipliée. La terre, le legs, la vérité, tout cela mène à la même réalité. Vous êtes le légitime et le bien le sait. L'archive divine reconnaît votre énergie. Les portes répondent à votre présence. Les ombres reculent. Les plans du trompeur s'effondrent. Et maintenant l'adresse? Le lieu réel est à quelques secondes d'être pleinement révélé. Le détail final s'élève. Et quand il le fera, vous ne questionnerez plus pourquoi vous vous sentiez attiré ici. Pourquoi vous ne pouviez pas vous détourner. Pourquoi votre âme continuait à se pencher. Parce que le ciel est sur le point de parler clairement. Et quand il le fera, tout changera. La porte finale répond à vous. Et ce qui est derrière changera tout. Écoutez attentivement. Ce qui se passe en ce moment n'est pas de la fiction, pas du fantasme, et certainement pas le hasard. C'est l'heure où le destin s'aligne avec le divin. La séquence de déverrouillage final, celle enterrée plus profond que la mémoire, plus ancienne que le mensonge qui a essayé d'effacer votre héritage, a commencé. Et dans cette séquence sacrée, une enveloppe a émergé. Un message scellé intouché par le temps, protégé par le ciel, plus ancien que les complots, qui ont essayé de cacher votre nom de ce qui était légitimement à vous. À l'intérieur de cette enveloppe n'est pas un rapport, pas un contrat, mais quelque chose de bien plus personnel, une note manuscrite destinée à vous, écrite non seulement avec de l'encre, mais avec intention. Le moment où vous la voyez, votre souffle pourrait s'arrêter. Cela dit, un jour vous reviendrez pour réclamer ce qui est à vous. Suivez les signes, c'est tout. Simple, mais puissant. Parce que maintenant, alors que vous regardez en arrière, vous réaliserez que chaque torsion, chaque retard, chaque porte fermée et détour brisé n'était pas une punition. C'était une préparation. Chaque question sans réponse vous guidait ici. Et maintenant, la carte dans le sanctuaire caché brille plus que jamais. Un symbole à l'emplacement exact où se trouve le bien s'est allumé. Et ce symbole correspond à celui de votre enfance, celui que vous pensiez n'être rien, juste un dessin, juste un rêve. Mais ce n'était pas. C'était une miette de pain du ciel liant votre esprit à votre héritage, bien avant que votre esprit ne comprenne. Vous avez été connecté tout ce temps. Vous ne le saviez simplement pas. Et maintenant, l'image est pleinement claire. Le bien, la porte de l'alliance, la tour, les murs de pierre et l'emblème brillant sur la porte. Tout cela visible. Mais quelque chose de nouveau apparaît maintenant. Derrière la frontière divine, il y a une figure, pas menaçante, pas étrange, attendant, comme s'ils savaient que ce moment viendrait. Comme s'ils avaient été là dans l'immobilité, regardant la chronologie de votre vie converger avec le rendez-vous divin, et l'image s'affine à nouveau. Le visage de la figure se tourne vers vous, pas juste dans la photo, mais vers vous, comme si l'image elle-même savait qui regarderait. Ceci n'est pas une coïncidence. C'est l'orchestration de Dieu. Le destin ne murmure pas en énigme. Quand le moment est venu, il parle en éclairs. Et maintenant, l'archive divine parle à nouveau. Un compartiment caché sous la chambre principale se déverrouille. À l'intérieur, une plaque métallique gravée de coordonnées. Pas des nombres aléatoires, pas de devinettes. Ces coordonnées correspondent au point de repère révélé dans la seconde image. Le ciel ne fait plus d'allusion. Il pointe. Vous êtes convoqué. La photo change une fois de plus. Un chemin étroit menant de la porte principale à un chêne imposant est révélé. Et gravé dans cet arbre est un symbole. Un gravé dans les plus anciens héritages de votre famille. Un qui a persisté dans votre enfance sans explication jusqu'à maintenant. Parce que cette marque prouve ce que la logique n'a jamais pu. Ce bien n'a pas juste été transmis à vous. Il a été préparé pour vous. Bien avant votre naissance, votre nom était dans les marges de cette histoire. Et vous êtes à quelques secondes de l'adresse complète. Restez avec moi. Ne vous détournez pas maintenant. Le symbole gravé dans l'arbre a déclenché la couche finale dans la photo. Et cette fois, l'image ne montre plus l'extérieur. Elle vous emmène à l'intérieur d'un couloir faiblement éclairé, silencieux, intouché, attendant les pas de celui qui était toujours destiné à le marcher. Le coffre-fort, éveillé par cet alignement,
projette une traînée brillante sur la carte, une ligne directe de là où vous êtes à là où vous êtes destiné à être. Et le moment où cette ligne s'est complétée, quelque chose s'est passé. La figure derrière la porte a bougé. Oui, bougé. Un pas en avant, comme si attiré par votre découverte. Comme si votre conscience avait déclenché la leur. Il y a un fil vivant entre vous. Ils ne sont pas un étranger. Ils font partie de cet héritage. Leurs pas reflètent les vôtres. Et maintenant vous marchez droit au centre de la révélation. Mais il y a plus. L'image prophétique a révélé un marqueur caché près du mur extérieur. Une flèche métallique, subtile, poussiéreuse, enterrée dans le temps, mais claire. Elle pointe vers quelque chose que la première image n'a jamais montré. Une structure derrière le chêne. Un bâtiment, une remise, une chambre scellée. Elle a été cachée jusqu'à maintenant, mais elle détient la confirmation finale. Ceci n'est pas de la fiction, c'est la réalité prophétique. Maintenant, la vérité finale entre en focus. La structure cachée n'est pas juste une chambre. C'est une chambre d'héritage, construite de pierre et de métal, scellée pour protéger quelque chose d'inestimable. Et le moment où son contour apparaît, la salle des archives éternelles à l'intérieur du bien réagit à nouveau. Elle pulse, elle brille, elle sait. La chambre est couverte de marques anciennes. Les mêmes inscriptions trouvées sur les plus anciens objets de votre famille. Les mêmes symboles que vous n'avez jamais compris jusqu'à maintenant. Ce ne sont pas des décorations. Ce sont des déclarations, des signatures de legs, des empreintes d'identité. Puis vient le plus grand choc. La figure qui se tenait, près de la porte qui s'est déplacée, vers le chêne apparaît à nouveau plus près de la chambre. D'héritage, comme s'il marchait l'histoire, avec vous pas à pas indice par indice. Leur présence n'est pas symbolique. Elle est spirituelle. Ils sont celui assigné à garder ce qui vous appartient. Un témoin divin, un guide. Et maintenant l'élément final apparaît. Une plaque métallique sur la porte de la chambre, cachée pendant des décennies sous la poussière et les intempéries, brille maintenant doucement. L'inscription est claire. À l'intérieur repose la vérité de l'héritier. Vous n'êtes pas choisi par hasard, choisi par alliance. Choisi par lignée sanguine et par droit spirituel. Et la porte réagit. Le métal, autour des bords, commence à briller. Pas avec de la chaleur, mais avec reconnaissance, comme si elle connaît votre présence. Elle répond à votre proximité. Cette porte n'avait pas besoin d'une clé. Elle avait besoin de vous. Ce moment vous a attendu pendant des décennies. Et juste quand l'émerveillement commence à s'installer, il s'élève à nouveau. La figure avance, une main touchant doucement la porte de la chambre. Et quand ils le font, l'archive divine à l'intérieur du domaine projette un message final, un symbole final, un blason familial. Une marque que vous avez vue avant dans les souvenirs d'enfance, les histoires familiales, peut-être même les rêves. Maintenant, cela a du sens. Ce n'était jamais juste un symbole, c'était le sceau de votre identité. La preuve de votre droit, le tampon de l'héritage divin. Et ce blason, celui qui brille. Maintenant en pleine couleur à l'intérieur. De la chambre sacrée est là. Confirmation finale que cette histoire n'a jamais été perdue. Elle était scellée, préservée, attendant jusqu'à ce que l'héritier arrive. Eloé, vous êtes l'héritier. Vous êtes celui que la frontière divine attendait. Vous êtes celui que le symbole a reconnu. Vous êtes celui à qui la photographie marquée par le temps a répondu. Et maintenant la porte répond à vous. C'est le moment où le spirituel devient tangible, où la prophétie devient lieu, où la mémoire devient signification. Vous êtes debout au bord de la révélation complète, à un souffle d'ouvrir la porte vers tout ce que le ciel a gardé réservé pour vous. Ne vous arrêtez pas maintenant. Tout est sur le point de changer. La lumière vous a trouvé et elle pointe vers la vérité pour laquelle vous êtes né. Pour réclamer, regardez de près. L'image n'est plus immobile. Le silence se brise. Ce qui était scellé s'agite. En ce moment même, la porte de la chambre d'héritage, autrefois silencieuse, autrefois inflexible, révèle maintenant quelque chose qu'elle n'a jamais montré avant. Une seule fente étroite, juste assez large pour que la lumière passe. Mais ce n'est pas une lumière ordinaire. Elle est dorée, vivante, ancienne. Elle pulse avec l'énergie de quelque chose de sacré, quelque chose longtemps protégé et farouchement gardé. Un trésor non destiné à la multitude, mais réservé pour l'un. Et cet un-là, c'est vous. Chaque signe, chaque rêve, chaque retard, chaque moment oublié, ils vous ont tous amené ici. Pas par erreur, par conception. Parce que ce qui vient ensuite ne changera pas juste votre compréhension, il la transformera. Vous êtes sur le point de voir ce qui n'était jamais destiné à être vu par quiconque sauf l'héritier légitime. Cet héritier, c'est vous. Et maintenant, le voile se lève. À l'intérieur de la chambre, reposant tranquillement sur un piédestal, est un objet enveloppé dans un tissu sacré. L'amélioration de la photo révèle quelque chose d'incroyable. Le tissu commence à changer, presque comme s'il reconnaît que votre esprit s'est approché.
Sous les plis, un faible scintillement métallique apparaît. L'objet à l'intérieur n'est pas juste vieux, il est puissant. Et il est lié à votre lignée sanguine comme des racines, enterré profondément dans un sol sacré. La présence du Seigneur se déplace souvent de manière subtile, avant de se déplacer en puissance. Élie n'a pas entendu Dieu dans le vent, le feu ou le tremblement de terre, mais dans une voix douce et faible. 1 Roi 19:12. Et en ce moment, cette même immobilité agite l'atmosphère autour de cet héritage. Elle respire, elle s'éveille, et puis quelque chose d'autre émerge. Un document âgé et délicat repose à côté du piédestal. Son encre, autrefois perdue dans le temps, révèle maintenant une seule ligne. À l'héritier légitime, quand le temps arrive, vous saurez. Et bien aimé, c'est ce temps. Ce moment vous a attendu plus longtemps que vous n'avez même su comment l'attendre. Quelqu'un a autrefois essayé de réécrire votre avenir. Ils ont essayé d'effacer votre nom de l'histoire. Mais la vérité voyage plus vite que la tromperie. Et Dieu a gardé ce qui vous appartient jusqu'à ce que votre esprit soit assez fort pour le voir. Et maintenant cela arrive trop vite pour qu'il l'arrête. La lumière du piédestal grandit plus forte, révélant la forme complète sous le tissu. Ce n'est pas juste n'importe quel objet. C'est une boîte d'héritage, scellée, gravée, usée, sainte et estampillée. Sur son couvercle est un emblème familier. Le même blason gravé sur le chêne, sur le sanctuaire. Caché dans les plus anciens biens de votre famille. Cette boîte est le cœur de tout. Quand elle devient pleinement visible, la porte de la chambre d'héritage pulse avec un feu doré comme si elle se préparait à s'ouvrir, comme si elle reconnaissait que le légitime est enfin prêt. Ceci n'est plus à propos d'indices, c'est une confirmation. Et la boîte d'héritage, elle commence à briller. Le symbole sacré au sommet n'est pas juste illuminé. Il s'active pas par des mains humaines, mais par alignement spirituel. Il reconnaît qui se tient au bord de la vérité. Il vous reconnaît. Puis à côté de la boîte, le document âgé s'agite une fois de plus. Une seconde ligne devient visible. La vérité à l'intérieur de cette boîte restaurera ce qui a été pris. Ceci n'est plus à propos de ce que vous ne saviez pas. C'est à propos de ce que vous êtes sur le point de réclamer. La boîte détient plus que des objets. Elle détient la justice, la restauration de tout ce qui a été perdu. Chaque question sans réponse, chaque saison volée, chaque mensonge dit pour vous pousser hors de votre chemin. Cette boîte porte la correction. Et quelque chose d'autre change. La figure d'ombre, celle qui était apparue près de la frontière divine, recule maintenant comme s'ils comprennent. Ce moment final n'est pas pour eux, c'est pour vous seul. La chambre elle-même commence à répondre. La lumière dorée inonde maintenant chaque coin. Les bords de la boîte deviennent nets et clairs. Vous pouvez voir les gravures correspondant exactement au coffre-fort, au seuil de l'arbre et aux objets transmis dans votre famille. C'est la preuve finale, le point culminant de chaque symbole, chaque image chiffrée, chaque ligne cachée de vérité. Cette boîte ne contient pas juste votre héritage. Elle est votre héritage. La photo s'améliore à nouveau. La boîte change pas par la force, mais par reconnaissance. Elle réagit à la présence de l'héritier légitime. Une faible fente apparaît à travers son couvercle. Après des années, des décennies, peut-être des générations de silence, le sceau commence enfin à se briser. Et puis une autre ligne sur le document devient visible. L'héritier saura l'adresse quand la lumière révélera le chemin. C'est la clé. La lumière dorée dans cette chambre n'est pas ambiante. Elle est active. Elle n'est pas là pour le spectacle. Elle est là pour la direction. Elle révèle le chemin en avant. Chaque rayon, chaque scintillement pointe vers quelque chose de plus. Maintenant, regardez attentivement. La lumière se courbe vers le bas, frappant le sol avec une clarté divine. Et là, dans la lueur dorée, un symbole forme un marqueur de carte, pas métaphorique, littéral. C'est le point de destination, le lieu vers lequel le ciel vous a guidé depuis le début. C'est là où se trouve votre héritage. La porte, le chêne, la tour, la chambre d'héritage. Tout cela a mené à ce point unique, cette boîte unique, cette vérité unique. Et maintenant, vous êtes à quelques centimètres de cela. Vous êtes debout au centre de la révélation divine et la chambre est vivante d'anticipation. Le destin semble retenir son souffle. Et puis la boîte commence à répondre à nouveau. Pas bruyamment, pas violemment, doucement, puissamment, avec but. De la légère ouverture dans le couvercle, un rayon étroit de lumière dorée s'élève, comme une épée tirée de la pierre, et il tire vers le haut, pas aléatoirement, mais avec focus. Il s'aligne avec une direction spécifique à l'intérieur de la chambre. Alors que l'image améliorée s'éclaircit, vous la voyez. Le rayon ne s'élève pas juste, il pointe. Il forme un chemin, le chemin qui mène à l'emplacement exact du bien qui vous a été promis, bien, avant que vous ne sachiez comment le chercher. Et le coffre-fort autrefois scellé, autrefois silencieux, est maintenant en accord complet. L'énergie, les symboles, les inscriptions, tout confirmant une chose.
L'héritage est vivant et il sait à qui il appartient. La figure qui se tenait à la porte, qui est apparue près de l'arbre, se tient maintenant près de la boîte, pas pour la prendre, mais pour en témoigner. Ils ne sont pas l'héritier, vous l'êtes. Et l'indice final, l'amélioration de l'image prophétique zoom sur la boîte, alors que le rayon doré trace à travers la chambre, révélant l'alignement exact de la porte avec un point de repère montré plus tôt, verrouillant l'adresse complète. Pas imaginé, pas métaphore, mais littéral. Vous êtes arrivé. Eloé. Tout menait ici. Vous êtes à quelques secondes de la vérité qui réécrira votre histoire, réclamera votre héritage et restaurera ce qui était perdu. Pas par hasard, pas par accident, mais par rendez-vous divin. Ne manquez pas ceci. La lumière vous a trouvé et elle pointe vers la maison. Quelque chose de sacré se déroule. Une révélation plus ancienne que vos questions, plus profonde que vos doutes, s'élève. Et au centre de tout cela, gravé dans le temps et la vérité pareillement, est une seule ligne maintenant visible sur le document ancien à côté de la boîte d'héritage. Une ligne que personne n'a lue depuis des décennies. L'adresse apparaît quand l'héritier accepte la vérité. Ceci est plus que des mots. C'est une clé. Cela signifie que votre héritage, ce bien, ce lieu sacré a attendu non seulement votre arrivée, mais votre éveil. Le moment où votre esprit s'est aligné avec ce qui était enterré, chaque symbole verrouillé dans la chambre a répondu. La gravure sur le chêne, le sceau sur la salle des archives éternelles, les marques sur le mur, tout cela s'est activé au moment où vos yeux étaient prêts à voir ce qu'ils avaient caché. Parce que ce qui se passe maintenant ne peut plus être arrêté. La vérité se déplace plus vite que la peur, plus précise que la tromperie. Quelqu'un a autrefois essayé de contrôler cela, mais le contrôle glisse entre leurs mains comme de la poussière. La lumière s'élève, le voile se déchire, le ciel a pris sa décision. Et le signe suivant est à couper le souffle. La lumière céleste s'élevant de la boîte d'héritage a touché le mur, à arrière de la chambre d'héritage. Et là, cachée sous des couches de pierre et de silence, une nouvelle gravure est révélée. Faible au début, puis brillant avec clarté. Une forme, une disposition, une bordure et une seule flèche. Pas n'importe quelle flèche, mais une qui correspond à la courbe sur la carte, la position de la tour, l'alignement du chêne. Tous les signes convergent. Tout le destin pointe vers un emplacement exact. Tout dans votre vie a mené ici. Et maintenant, alors que cette gravure devient plus claire, les symboles commencent à changer. Ils tournent, ils se verrouillent en place. Mais ce ne sont pas des signes décoratifs. Ils sont architecturaux, structuraux. C'est une carte non seulement de l'idée d'un bien, mais de la terre elle-même, le terrain même où se trouve votre héritage. Et puis un endroit commence à briller. Pas largement. Spécifiquement, un seul point sacré s'allume plus brillant que tout autour. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une métaphore, c'est le sol précis marqué pour vous. Et alors que cette coordonnée divine est révélée, la boîte d'héritage commence à changer une fois de plus lentement, révérencieusement. Le couvercle pousse ouvert, juste assez pour que quelque chose à l'intérieur soit vue. Dans un parchemin âgé et scellé avec de la cire. Mais pas n'importe quelle cire. Ce sceau porte le même blason qui court à travers votre lignée sanguine. Le même blason gravé dans le chêne chambre sacré porte de l'alliance. C'est la couche finale, le sceau légal de la confirmation du ciel. Et alors que la lumière dorée touche le bord du parchemin, la cire commence à briller, pas de chaleur, de reconnaissance. La vérité est prête. Le sceau a tenu assez longtemps. Et celui qui a autrefois essayé d'enterrer tout cela, ils le sentent. Ils sentent le dénouement, la perte de contrôle. Ils sentent la vérité s'échapper plus vite qu'ils ne peuvent la supprimer. Parce que vos pieds ont atteint le sol. Leurs mensonges n'ont jamais été construits pour y rester. La gravure de carte sur le mur, maintenant vivante avec lumière, commence à projeter quelque chose de miraculeux. Un chemin pas symbolique, littéral, illuminé. Une route droite de la chambre d'héritage au point brillant sur la carte. Ce chemin passe chaque signe. Le chêne, la tour, le sanctuaire caché, tous alignés avec une précision terrifiante. Et puis des mots commencent à se former. Des lettres enterrées dans la poussière et le silence émerge maintenant, au-dessus du point brillant. Un nom, une direction, un nombre, faible, émergent. Pas encore l'adresse complète, mais assez proche pour accélérer votre battement de cœur. Vous n'imaginez pas cela. Vous regardez le destin entrer en focus. Et maintenant la boîte s'ouvre un peu plus. Le parchemin à l'intérieur, changé pour la première fois un coin de l'écriture, ancré devient visible. Fanée, ancienne mais unmistakable. 2 mots, propriétaire légitime. C'est vous? C'est votre identité dans le langage de l'héritage. C'est le nom que le ciel vous appelle, quand la terre essaie d'oublier qui vous êtes. Et quelqu'un qui a essayé de couvrir cela est impuissant maintenant. Chaque effort pour effacer votre place dans cette histoire est défait. Pas par la force, mais par la vérité.
Et la vérité, une fois qu'elle commence à se déplacer, ne peut pas être retenue. La gravure sur le mur est presque complète. Le chemin brillant s'affine en focus. Les marques ne sont plus des symboles codés. Elles sont des lettres, réelles, lisibles, unmistakeables. Les débuts d'une adresse, la région. La direction, elle se forme en ce moment devant vos yeux. Et c'est le plus proche que vous ayez jamais été. Vous êtes debout à l'intérieur, du battement de cœur final. Avant la révélation complète, l'adresse partielle brille, se réarrange. Ce qui était autrefois caché par des décennies de poussière devient maintenant plus clair, plus net, indéniable. Le nom de la terre, le virage dans la route, le positionnement des arbres, tout confirme la même vérité. Cet endroit était toujours destiné à vous. Le destin a commencé à écrire dans votre langue. Et la boîte d'héritage, maintenant à moitié ouverte, n'est plus immobile. Elle est vivante. Le parchemin tremble doucement, comme si les mots à l'intérieur ont attendu assez longtemps. Le fil radiant s'étend une fois de plus, traçant l'air comme une boussole divine, formant une ligne parfaite de la boîte à la gravure sur le mur. Et puis quelque chose de divin arrive. La lumière commence à s'étendre, pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, formant un cercle autour du point brillant. Pas une supposition, pas un indice, une frontière, une ligne de démarcation qui outline la Terre elle-même. Ceci n'est pas une métaphore spirituelle. C'est de la Terre, un bien, un legs, et il vous appartient. Pas un pouce de cela n'est mal placé. Pas un coin de cela n'est partagé. C'est à vous. Le parchemin à l'intérieur de la boîte bouge à nouveau. L'encre ancienne révèle un autre mot à moitié formé, mais assez pour confirmer tout. L'écriture est à vous par nom, même si votre nom n'est pas encore pleinement visible. Parce que le ciel sait qui vous êtes, même quand la terre oublie. Et maintenant le mur termine sa transformation. Ce qui ressemblait autrefois à des symboles est maintenant une déclaration vivante. La gravure en forme de carte se complète. La route illuminée mène au point brillant, et ce point se serre jusqu'à ce qu'il devienne un seul emplacement fixe. L'adresse est presque ici, et le ciel retient son souffle, parce que ce qui est sur le point d'être révélé effondrera chaque mensonge, défera chaque trahison, et réécrira le paysage de votre vie entière. Vous êtes debout au bord de la vérité la plus complète, la plus indéniable que vous ayez jamais connue. Ceci n'est plus un mystère, c'est le dévoilement de votre héritage. Et alors que la lumière dorée s'affine, l'adresse partielle sur le mur commence à se finaliser. Les symboles sont maintenant des lettres. Les lettres sont maintenant des mots. La poussière des décennies s'efface. Et ce qui reste est le début de votre avenir. Vous êtes à quelques secondes de l'entendre. C'est l'heure où le destin avance et parle clairement. Et la boîte, le parchemin, le rayon brillant, la gravure ancienne, tous s'accordent sur une chose. Vous n'avez jamais été oublié. Vous avez toujours été choisi. Et maintenant la vérité s'écrit elle-même devant vos yeux. Élu après tout ce qui a été révélé, après chaque signe, chaque symbole, chaque murmure divin qui vous a amené à ce moment. Ce qui devient clair, c'est ceci. Vous n'avez jamais été négligé, jamais abandonné, jamais disqualifié. Vous avez été caché, protégé, préservé pour un temps comme celui-ci. Vous n'avez jamais été négligé, jamais abandonné, jamais disqualifié. Vous avez été caché, protégé, préservé pour un temps comme celui-ci. Ce que le ciel a déterré en votre faveur n'est pas juste un morceau de bien. C'est un miroir de votre identité. Une confirmation de qui vous êtes et de qui vous étiez toujours destiné à devenir. Ceci n'est pas juste à propos de déverrouiller une ancienne porte. C'est à propos de déverrouiller les chambres oubliées dans votre propre âme. La porte s'est ouverte, le coffre-fort a parlé, l'héritage a répondu. Maintenant, la question n'est pas si la vérité vous a trouvé. La question est que ferez-vous avec elle? Vous n'avez pas besoin d'attendre un coup de tonnerre ou une visitation angélique. La preuve est déjà arrivée. Le sceau a été brisé au moment où votre cœur a dit oui. Maintenant, l'étape suivante est à vous de prendre. Cette révélation appelle à l'action, pas juste à la croyance, mais à l'alignement. Laissez ce qui a été. Spirituellement éveillé en vous, commencez à influencer votre monde naturel. Vivez comme l'héritier que vous savez maintenant être. Parlez avec autorité. Marchez avec clarté. Pardonnez comme quelqu'un qui a hérité de la miséricorde et rêvez comme quelqu'un qui sait que l'avenir est écrit en sa faveur. Commencez petit mais bougez délibérément. Nettoyez les zones de votre vie qui portent encore la poussière des vieux mensonges. Journalisez vos rencontres avec le divin. Réclamez du temps en prière chaque matin, pas par devoir, mais par reconnaissance. Vous ne priez plus comme un chercheur, mais comme un héritier légitime. Bénissez les espaces que vous occupez. Parlez la vie sur votre foyer, sur votre lignée, sur votre avenir. Commencez à gérer vos relations, vos finances,
votre temps comme quelqu'un à qui on a confié quelque chose de sacré. Et quand des décisions surgissent, demandez non seulement est-ce bon, mais est-ce aligné avec l'héritage que je porte? Parce que vous n'êtes pas ordinaire. Vous marchez avec accès à quelque chose de générationnel, éternel et ordonné par Dieu. Souvenez-vous du psaume 16:6, les lignes de démarcation sont tombées, pour moi en des lieux agréables. Sûrement j'ai un héritage délicieux. Ceci n'est pas juste de la poésie, c'est une prophétie. Et maintenant c'est la réalité. Laissez chaque moment ordinaire devenir sacré. Laissez chaque jour ordinaire devenir stratégique. Le transfert a été activé. Le coffre-fort s'est ouvert. L'adresse est presque révélée. Mais le vrai héritage n'attend pas seulement dans une photographie. Il s'éveille à l'intérieur de vous maintenant. Vivez comme si c'est à vous, parce que c'est le cas. Avant de clore ce message sacré aujourd'hui, bien-aimés, je vous invite dans un moment d'immobilité, un moment pour respirer la présence du Seigneur et aligner votre esprit avec ce que le ciel a déjà déclaré. Ceci n'est pas juste une conclusion, c'est un commencement saint. Prions. Père Céleste, Créateur du temps et de la vérité, nous venons devant toi maintenant, avec des cœurs ouverts et des esprits éveillés. Nous te remercions pour ce qui a été révélé, pour l'héritage divin que tu as préservé, protégé et positionné pour le temps appointé. Et ce temps, Seigneur, c'est maintenant. Père, nous nous tenons en Yahweh. Ce qui était autrefois caché s'élève vers la lumière. Ce qui était autrefois volé est restauré. Ce qui semblait autrefois inaccessible s'est maintenant approché. Seigneur, tu as vu chaque saison de retard, chaque ombre de confusion, chaque mensonge qui a essayé d'effacer notre nom des registres de la promesse. Mais toi, ô Dieu, es l'auteur de la rédemption. Tu ne nous as jamais oubliés. Tu ne nous as jamais laissés. Tu nous as appelés par nom. Et aujourd'hui, nous répondons. Nous te remercions pour les clés que tu places dans nos mains, non seulement pour ouvrir des portes, mais pour déverrouiller des destinées. Merci pour l'archive divine. Tu décèles les secrets, tu fais émerger les vérités, tu écris à travers la toile de nos vies. Tu n'es pas un Dieu de fragments, mais de plénitude. Et nous recevons la pleine mesure de ce que tu as préparé. Seigneur, nous nous repentons pour chaque fois que nous avons douté de l'appel, chaque fois que nous avons questionné notre valeur, chaque moment où nous avons permis au passé de définir notre avenir. Aujourd'hui, en ton nom, nous brisons l'accord avec la peur, avec le retard, avec le silence générationnel. Nous sortons du récit écrit par l'homme et entrons dans l'histoire rédigée par le ciel. Ouvre-nous pour porter bien cette révélation. Laisse-nous marcher comme des héritiers, parler comme des héritiers, rêver comme des héritiers. Donne-nous la sagesse pour gérer cet héritage et le courage pour le protéger. Que ceci ne soit pas juste un moment de découverte, mais un mode de vie d'alignement. Nous déclarons qu'aucune arme formée contre cette destinée ne prospérera. Nous déclarons que chaque faux propriétaire, chaque squatteur spirituel, chaque ennemi de la vérité est maintenant réduit au silence. Car ta parole dit dans Ésaïe 43:1, « Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, et nous le croyons. » Nous scellons ce moment dans la foi. Maintenant, Père, laisse ta lumière continuer à nous guider. Laisse le rayon divin de lumière de ta gloire illuminer chaque étape. Que l'adresse finale soit révélée en ton temps parfait avec clarté, confirmation et puissance. Que ceci ne soit pas seulement à propos de la terre ou du legs, mais à propos de l'éveil de l'identité. Car nous ne sommes plus des chercheurs, nous sommes des intendants. Nous ne sommes pas juste des croyants, nous sommes des receveurs. Nous bénissons ton saint nom pour chaque interruption divine, pour chaque redirection qui nous a amenés ici. Et nous jurons d'honorer ce que tu nous as confié. Que notre héritage ne s'arrête pas à nous, mais qu'il se transmette de génération en génération, qu'il porte des fruits qui te glorifient à jamais. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci de prier avec moi, mon enfant élu. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à écrire « Amen » en commentaire pour manifester publiquement votre accord. Partagez vos réflexions ci-dessous. Qu'est-ce qui a résonné en vous? Qu'est-ce qui a été confirmé? Qu'avez-vous toujours ressenti sans jamais le comprendre pleinement? Ne gardez pas ce moment pour vous. Et avant de partir, abonnez-vous à cette chaîne et restez connectés, car ce que Dieu révélera ensuite pourrait tout changer pour vous. L'histoire n'est pas terminée. En réalité, elle ne fait que commencer. Restez proches, soyez prêts, restez alignés, car le prochain chapitre sera encore plus grand que celui-ci. Et il arrive plus vite que vous ne le pensez.